Bienvenue encore une fois pour News en recherche en santé au travail, professeur Alexis Descata. Je vous présente aujourd'hui l'article de la semaine 33. Je vous rappelle les principes et les limites de cette nouvelle chaîne dédiée aux nouvelles en recherche en santé au travail. C'est chaque semaine. Je choisis un article qui, à mon sens, a du poids, de l'importance dans notre domaine pour les professionnels de santé au travail. J'en apporte un résumé, une critique, une perspective pour le professionnel de santé au travail. Je rappelle que bien entendu il s'agit d'une vision personnelle. Je suis professeur spécialisé en épidémiologie des risques professionnels et je suis par ailleurs, j'ai un lien d'intérêt important puisque je suis rédacteur en chef des archives, ce qui explique qu'ils sont exclus de la recherche, même si la synthèse sera présentée dans les différents numéros sous forme écrite. Enfin, j'insiste sur le fait que même si je vous incite à aller voir les articles, je n'ai pas les droits pour diffuser les articles originaux. Alors cette semaine, c'est une petite semaine puisqu'elle a été raccourcie pour essayer de retomber sur un système de semaine calendaire traditionnel. On a moins d'articles parus, ce qui explique par la période, c'est-à-dire que 519 parus dans la période, et j'ai décidé de vous parler d'un article paru dans une revue de référence de rhumatologie, Arthritis Care and Research. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une équipe effectivement suédoise qui vont détailler les facteurs professionnels de la polyarthrite rhumatoïde dans une étude large en population, mais avec un design cas témoin. Ils ont analysé 3522 cas, 5580 témoins, à partir d'une méthodologie qui a maintenant érodé, puisque ça fait plus de 10 ans, voire plus, qu'ils travaillent sur cette cohorte. C'est cette étude cas témoin dont nous avons 2 vagues. Il est intéressant que, pour une fois, ils s'intéressent à la fois aux facteurs professionnels, mais en prenant en compte à la fois la notion de sérologie rhumatoïde, adressée par les anti-CPP, les anti-citrulline, mais également l'ensemble des facteurs environnementaux et personnels. Ils retrouvent dans le dernier emploi une association significative, notamment sur certains travailleurs du bâtiment, que sont les travailleurs du béton et les briquetiers, comme ils disent, un petit peu douteux sur les électriciens. Les autres catégories ne sont pas homogènes dans les différentes analyses, et notamment les analyses par sous-type ou les analyses multivariées avec ajustement. Notez que les femmes, il y aurait un excès de risque, mais trouvé de manière isolée, pour notamment les aides-soignantes et les ASH. Alors, pourquoi avoir sélectionné cet article ? Cet article remet un petit peu en lumière qu'effectivement, en dehors des maladies dégénératives, les maladies inflammatoires peuvent être causées par le travail. Alors, il y a effectivement pas mal de limites liées au design de cette étude, notamment sur les cursus laboris, puisque seul le dernier emploi est pris en compte, qu'il y a simplement eu un codage des emplois, pas du tout d'évaluation non biaisée des expositions professionnelles, et puis pas du tout d'études de relations dose-effet ou de chronologie compatible. Néanmoins, comme je le disais, c'est intéressant de rappeler que les travailleurs du bâtiment, même si les pathologies dégénératives sont bien plus fréquentes, il faut garder en tête, les professionnels de santé au travail doivent garder en tête qu'effectivement, il existe un petit nombre d'entre eux qui peuvent développer des maladies inflammatoires dont la polyarthrite rhumatoïde en est un exemple et qui nécessitent justement de ne pas s'arrêter au diagnostic d'arthrose sur des douleurs, mais bien interpréter à la fois l'interrogatoire, l'examen clinique, l'examen physique, voire la biologie et l'imagerie. Je vous remercie.